mais en débranchant ce fameux tuyau, les freins de la semi se bloquent et on ne peut plus faire avancer la semi-remorque. Après, il peut y avoir, je ne sais pas, comme par hasard, un tuyau qui est non fonctionnel et qu'on peut plus rebrancher et la semi reste bloquée. Donc quand il y en a un qui est bloqué, c'est pas trop chiant parce qu'on peut le dépanner. Mais quand t'en as toute une file sur des kilomètres et que tous les tuyaux sont débranchés, ça commence à être un peu plus embêtant. Je dis ça, moi, je dis rien. Parce qu'il y a des gens sur des ronds-points où qu'on entend « va travailler ». Mais connard, c'est vous qui travaillez pour nous. J'ai pas envie d'aller travailler. Je vous dis la vérité. Demain, je trouve un travail pour toucher 600 € alors que je suis à la maison en train de m'occuper de mes gosses et j'en touche 2000. Ça te va ? Salut les François, c'est François, votre porte-parole anti-jaune. Rage. Pour cet épisode 2, je tiens surtout à ne pas m'excuser auprès de tous les gens que je vais froisser aujourd'hui. Mais je vous rappelle qu'on est en train de faire exactement pareil que les Gilets jaunes. Pour leur acte 2, ils ont fait des tas de saloperies. Ils ont bousillé des trucs. Les Gilets jaunes sont des cons. De base, ils ont besoin de personne pour être des abrutis, se conduire comme des merdes. Et dans cet épisode 2, j'ai des bonnes nouvelles. La cagnotte du barbu Éric Troué vient d'être versée à l'association Agora de Lutèce pour un montant de 150 000 €. Oh putain, c'est du bonheur. Quand je pense à tous ces estropiés volontaires qui vont les appeler « Oui, quoi, mon œil, il vaut moins que la jambe de l'autre ». Ça va faire des embrouilles. Ça va être grandiose, mec. Ça y est, pour eux, les grosses embrouilles commencent. Non, parce que t'as compris que sur le gilet jaune, le seul truc qui réfléchit, c'est justement le gilet. Ils vont se chamailler, ils vont faire des vidéos, ils vont se poursuivre. Ça va être exceptionnel. Les cassos vont nous régaler. Et puis c'est pas tout. 150 000 €, c'est le chiffre d'affaires d'une petite entreprise. Et une association, ça se gère pareil. C'est soumis à l'impôt, pareil. Il va y avoir des trucs à payer. Un comptable, des cahiers, des stylos, des ordinateurs, des tablettes, des téléphones, des télévisions, des PlayStation. Il faudra bien aussi passer chez Noroto pour acheter des produits de première nécessité et quelques courses à Carrefour pour acheter de la bibine. Il y a plein de trucs à acheter. Ça tombe bien, dans 6 mois, le mouvement des Gilets jaunes, il n'existe plus. Les mecs disparaissent dans la nature et tu sais pas ce qui s'est passé. François, c'est l'heure de l'info. Affaire Éric Troué, dite du gang des barbus. Nous apprenons à l'instant que l'individu serait logé au McDonald's des Champs-Élysées où une dizaine de manifestants scanderaient actuellement « Gros porc, nous aussi, on veut des frites, du coca et la surprise ». Le barbu en situation de handicap, Jérôme Rodrigo, quant à lui, aurait été aperçu en train de vendre des pins au marché de Clignancourt et il aurait déclaré « Non, ce n'est pas mes pins, je les ai trouvés par terre ». Le troisième roue du carrosse, Maxime Picole, serait actuellement en train d'apprendre à écrire afin de devenir journaliste et peut-être quitter le pays, nous l'espérons. Il sortira bientôt un livre intitulé « Séquestration pour les nuls ». En tant que porte-parole de la révolution anti-jaune, j'ai proposé cette semaine un débat avec un gilet jaune. Alors là, je vais t'expliquer l'histoire, tu vas être mort de rire. Vous savez que si cette révolution anti-jaune existe, c'est pour dénoncer les agissements des gilets jaunes. Et en réponse, ils nous ont envoyé des centaines de messages d'insultes et de menaces de mort. Alors nous, pour rigoler un peu, on a lancé un grand appel national où on a proposé à n'importe quel gilet jaune de venir débattre avec moi, le porte-parole des anti-jaunes. Et pour bien faire, on a tous mis un petit peu d'oseille de notre poche pour rigoler. On l'a diffusé massivement en achetant de la pub sur Facebook. Et d'après toi, combien ont proposé leur candidature pour venir débattre ? Eh ben mon pote, je te le dis ce soir, 0. La tête à Toto. Alors ça parle, ça veut s'exprimer, ça veut donner son avis, mais tout seul, par ses propres moyens, chez Zuckerberg ou Lagardère. Macron, il leur propose un débat national, les mecs ils disent on n'y va pas. On leur propose des élections européennes, les mecs ils disent on vote Front National ou on n'y va pas. Et les mecs avec leur liste gilets jaunes, ils étaient à la fin de la liste. Chivardi. Et le pire, c'est que certains d'entre eux prévoient de se présenter aux prochaines municipales ou même à la prochaine présidentielle. Ah, je sais, ça te fait sourire. Comment voulez-vous prendre au sérieux des gens pareils ? Ils jouent avec leur caca. Et même quand quelqu'un leur propose un débat normal, personne n'a le courage de le faire. Ah, pour donner leur avis, ils sont là. Pour leur sortir leurs 4 vérités, il n'y a plus personne. Ils ne supportent pas la vérité. Ces gens-là vivent dans leurs mensonges. Ces gilets jaunes nous disent tout le temps qu'on vit dans la peur. Gna gna gna, la sécurité.
oui, mais ils ont la pétoche. Mais écoutez, leurs revendications, elles sont dramatiques. Les gilets jaunes cherchent une raison pour leur mouvement. Ils se cherchent un prétexte. Ils aimeraient être le mec légèrement blessé pour avoir un handicap à vie et toucher des sous. Hashtag je veux mourir en martyr politique de l'oligarchie macroniste, illuminati, franc-maçon, satanique, mangeur d'enfants, d'antisionistes. Et ouais les mecs, ça, ce sont paraît-il des gens éveillés. Ils font ce qu'ils dénoncent et l'inverse de ce qu'ils disent. En fait, ce sont des guerriers de la liberté si tu les écoutes. Mais moi je vois en fait des pleureuses qui diffusent des fake news. Ils sont contre l'uniforme, ils s'habillent tous pareil. Il y a des mecs qui leur disent « Eh les gars, demain on met du jaune ». Ils mettent du jaune. Non, les gars, vous mettez du noir. Ils mettent du noir. En fait, tout ça, moi je vous dis, ça ressemble à un complot organisé par les costumiers de l'émission de Patrick Sébastien. Les mecs sont au chômage. Ils ont quitté France 2. Ils ont voulu se venger parce qu'ils ont eu l'info sur lavéritévraie.com qu'Emmanuel Macron avait le numéro perso de Michel Drucker. Et alors ça, on a recherché et on a trouvé des trucs. Écoute-moi bien, ce complot s'est décidé le jour où ces deux francs-maçons Illuminati ont fait du vélo ensemble. Il y a les photos, va voir sur Google. Le vélo, si tu regardes bien, c'est un cadre en forme de triangle. Comme par hasard. Coïncidence? Je ne crois pas. Et si tu prends une partie des deux noms, ça fait Emmanuel Drucker. Tu tapes ça sur Google, tu trouves que c'est un acteur croate mort en 2017 au moment de l'investiture d'Emmanuel Macron. Je viens de vous prouver, les gilets jaunes, que vous étiez manipulés par les costumiers du plus grand cabaret du monde. Si les costumiers du plus grand cabaret du monde sont au chômage, c'est la faute de Michel Drucker. Il fallait donc bien faire payer Michel Drucker et Emmanuel Macron. C'est QFD. Tu veux péter des banques, tu détestes les plus riches de cette planète et tu vas poster tes vidéos chez Mark Zuckerberg. À chaque fois que tu sors dans la rue, ça fait des images pour Lagardère. Et quand on regarde tes propres vidéos, justement, remplies de haine, de rancœur, on te voit te soutenir entre quatre pelés de tendus. Elles durent des heures. Nous, on est là. Le blessé. Toutes ces heures perdues, tu les aurais passées à bosser. Tu l'aurais ton pouvoir d'achat. Nous, on n'a pas le temps de traîner des années sur Internet. On bosse, on est la France silencieuse. Si j'ai été désigné comme porte-parole de cette révolution anti-jaune, c'est pour que toi, derrière ton putain d'écran, tu te dises que tu n'es pas le seul à penser pareil. On est des millions dans cette France silencieuse et on n'a pas de temps à perdre dans des jérémiades. On va pas aller courir sur l'autoroute à 4h du matin vêtu de noir pour aller après gueuler qu'on s'est fait défoncer par une bagnole. Car on pense que le courage de l'ouvrier, du commerçant, de l'artisan, qu'il corve dans un bureau ou à l'usine, il élève honnêtement sa famille sans séquestrer les plus faibles ou sans se faire virer pour vol. Boire de la bière au cubi, aller manifester sur un rond-point sans savoir pourquoi, c'est pas nous ça. Rester au lit pour un rhume, c'est pas nous. Aller au boulot avec la glacière, ouvrir son magasin, travailler chez un client, ça c'est nous. Chaque jour, sans faillir, sans arrêt maladie, et rempli de courage, à visser des trucs, construire des machins et servir des gens. On le fait avec le cœur parce qu'on y croit. Qu'on vienne de Madrid, de Caracas, de la Goulette ou d'Alger, qu'on soit né ici, ailleurs, putain, on s'en branle. On profite de ce que la vie nous a donné pour offrir ce qu'on sait faire. Le courage, c'est pas l'asservissement, c'est le plaisir du travail bien fait. Et nous aussi, on en a des problèmes et des gens au-dessus de la tête, des patrons, des URSAF, des employés, de la famille. On n'est pas parfait, nos parents aussi, ils ont voté de la merde. En tout cas, on fait avec ce qu'on a, on essaie de construire. On est coupable de rien, on a fait de mal à personne, on n'a pas déclenché de guerre. On a envie de dire une bonne fois pour toutes que vous arrêtiez de nous casser les couilles. Les gilets jaunes, les syndicats, les cassos, on a tous nos joies et nos problèmes et on essaie d'emmerder le moins de gens possible avec. Quand on dit qu'on aime les gens, on leur casse pas les couilles, on les empêche pas de travailler. Parce qu'en plus, ces cassos, ils pètent dans tous les endroits où ils habitent pas. Alors il faut que je te dise, toi qui m'écoutes, en tant que porte-parole des anti-jaunes, si tu savais tout ce qu'on m'envoie comme message avec des types qui ont envie de vous faire de la dinguerie. Tiens, je trouve qu'il y a beaucoup de mecs qui disent ça serait bien de regarder où ils se garent quand ils viennent dans les manifs, souvent sur les parkings extérieurs ou du tour de la ville. Après, ils prennent les transports en commun pour se déplacer jusqu'à l'endroit où ils y vont à pied. Eh ben, pourquoi on le jeterait pas pour aller péter leur bagnole? Des gens disent ça. Et dans la vidéo de la semaine d'après, je dirais oh là là, c'est pas bien, on ne cautionne pas. On cautionne pas, mais on comprend. Et puis, c'est pas très grave. Il y a des assurances. Et puis après tout, cette journée était quand même une belle réussite. Tu vois, c'est à la portée de tout le monde de jouer les imbéciles. Alors Gilets jaunes, retiens le discours. Arrête de nous emmerder. Parce que cette histoire va partir en dinguerie de ouf. Parce que la France silencieuse, elle est calme et passive. Mais il se pourrait que ça change. Rejoignez Rage, la révolution anti-jaune, et partagez ce que vous partagez. Suivez également les liens de nos pages Facebook préférées dans la description de cette vidéo. Parce qu'il suffit simplement qu'ils entendent enfin ce que nous avons à dire. Révolution anti-jaune. À bientôt.